Il y a quelques jours, une personne assez proche de mon entourage m'a fait une demande assez particulière et qui générait chez moi un peu d'inconfort. Et donc j'ai fait part de mon inconfort, mais j'ai aussi accepté de répondre à cette demande. Et donc nous voilà sur cet accord-là. Et voilà que quelque temps après, elle me fait part que elle est déçue, que etc., etc. Bon bref, une sorte de choses. Je l'ai déçue. Et on échange bien sûr. Et puis c'était incroyable, enfin c'était presque caricatural, de mesurer l'écart qu'il y avait entre ce que j'ai exprimé, c'est-à-dire de moi à moi, ce que ça me fait initialement et de comment néanmoins j'ouvre un espace pour accepter quelque chose en étant très clair là-dessus. Et en même temps, ce que l'autre va en comprendre, ce qu'elle va en faire, comment elle va le déformer, le traduire, le comprendre de fait, mais pas forcément la façon dont elle le comprend, mais en fait pour arriver à cette décision finalement initiale qu'elle avait de vouloir le comprendre de cette façon-là par rapport à moi. Et en fait, c'était vraiment, je redis, caricatural parce que, c'est-à-dire que quoi que j'aurais pu dire ou faire, ou acter, ou préciser, ou ne pas préciser, bref, elle serait arrivée à cette conclusion-là. Donc c'est vrai qu'on dit assez fréquemment que si quelqu'un veut tirer telle conclusion, par exemple, de la vie, avec ce formatage de regarder toujours la vie selon la possibilité qu'elle soit chanceuse ou malchanceuse, belle ou moins belle, juste ou injuste, enfin voilà, en tout cas toutes ces choses qui nous définissent, simplement parce que c'est le regard qu'on a choisi de poser sur la vie. Et c'est pas tant que l'on fait l'expérience de ce que l'on vit, même si évidemment ça se passe comme ça, mais en fait le moment le plus important à saisir pour s'en libérer, c'est vraiment de prendre conscience d'avoir choisi de le vivre de cette façon-là. Et que c'est un choix délibéré. En tout cas, la partie consciente ou inconsciente est à l'œuvre, mais c'est vraiment une action volontaire. Volontaire au sens où c'est comme ça que notre sentiment sur la vie est projeté et que ça nous propulse ou nous met dans la vie de cette façon-là. Et donc évidemment ça se vérifie. Mais je redis, c'est pas tant le rapport cause-conséquence qui est là important, c'est vraiment le fait que ça ne peut pas être autrement que comme ça, parce que finalement c'est le même point de départ et d'arrivée. Ce n'est pas cause ou conséquence, c'est la même chose, c'est au même endroit. Ça ne fait que se dérouler à travers des situations qu'on va appeler des expériences, mais c'est toujours la même énergie qui s'expérimente. Donc il n'y a pas de point A ou B ou C ou je ne sais quoi, c'est toujours le même point A, je vis ça, je pense ça, c'est comme ça, et voilà, et ça se vérifie, et voilà que je recommence. Et donc, et c'était passionnant en regardant, enfin en vivant et en écoutant cette personne, de voir que c'était vraiment comme ça, que ça lui faisait presque plaisir de voir les choses et de les vivre et de les ressentir et donc de m'en faire un retour. Et il s'agit pas là d'avoir tort ou raison, c'est pas ça la question. La question c'est que chacun, chacune fait exactement l'expérience qu'elle est, j'allais presque dire prédestinée à faire au sens de ce qu'elle a besoin de vérifier, elle va le vérifier, de sa façon de prendre les choses va être la façon alors, elle va s'arranger pour évidemment le traduire de cette façon-là et donc le vivre. Et du coup, la question qui se pose, c'est que tout ce qui se joue dans notre expérience va dépendre de la façon dont on va les prendre, les traduire en sentiments, en actes, en actions, donc évidemment en émotions ou en ressenti. Et cette façon-là de voir est déterminante. Donc en amont, la question qui est juste avant, comme le claquement de doigts juste avant, c'est mais comment as-tu envie, toi, de prendre la vie, de façon à ce que quand la vie arrive à travers une expérience, une relation, une situation, peu importe, elle se déroule de façon dont toi tu as envie de la voir et de la prendre.
Et comprends bien que si tu as envie de la voir comme chanceuse, ça va se dérouler de cette façon-là, ou hasardeuse, ou malchanceuse, ou terrible, elle va se dérouler de cette façon-là, non pas parce que ça se vérifie, mais parce que c'est comme ça que tu as envie de le faire, et de le vivre, et de l'apprendre, et de l'expérimenter. Donc moi, j'ai envie de partager ça juste pour te placer l'instant d'avant. C'est-à-dire le moment d'avant où tu peux choisir, de comment finalement tu as envie de prendre les choses, ou les gens, ou les situations, pour que ta vie soit à l'identique et que ça devienne un choix délibéré, plus ou moins conscient, parce que bien sûr on a des parts qui nous dépassent encore, on est des humains, mais au moins dans la part consciente, dans la part en fait humaine de ce que tu peux voir et connaître en fait suffisamment de toi, c'est au moins sur cette part-là dire en fait non, moi la vie j'ai envie de la voir comme belle, comme généreuse, comme grande, comme attractive, comme plaisante, etc., etc. Et il est bien évident que par nature, il est quand même plus bénéfique, plus agréable, et voilà, c'est quand même plus apte à mieux vivre quand on lui confère des qualités ou des aptitudes de nourrir le meilleur en elle-même, parce que c'est la vie, mais la vie n'est pas extérieure. Donc forcément, si tu nourris ce regard sur la vie comme étant la vie qui est ta vie, et que donc il y a cette vie intérieure, ça devient ta vie à l'extérieur, mais elle n'est pas extérieure, c'est juste qu'elle prend forme de cette façon-là, c'est un prolongement. Elle n'est pas séparée, elle est toujours liée à toi. Et c'est ce mouvement entre ce qui est vraiment plus dedans et ce qui se structure à l'extérieur qu'il convient évidemment d'harmoniser, d'aligner par ce tout petit moment juste avant. Ok, mais comment j'ai envie de voir la vie, quoi? Et comment j'ai donc envie de la recevoir et donc de l'orienter? Sinon, si tu fais pas ça, la façon dont tu as l'habitude de voir les choses va devenir, évidemment par habitude, ton réflexe, et ton réflexe va devenir ta façon d'être, et donc tes émotions, et donc tes expériences. Et donc, voilà, donc si tu veux bien pour toi te placer juste une fraction de seconde avant le millième de fraction de seconde juste avant. Là où tu peux encore choisir et décider de comment tu vas vivre, expérimenter, et donc être et devenir, mais en tout cas, être vraiment ça, quoi. Voilà, c'est, j'allais dire l'éternelle question, mais qui veux-tu être, quoi? Et de ce point de vue-là, c'est-à-dire ce point de vue au sens endroit-là, alors tu pourras être cette personne-là qui prend la vie. Pas seulement comme elle vient ni comme elle est, mais comme il veut qu'elle soit, parce que c'est ce regard-là qui, par anticipation et décision et responsabilité, va vraiment déterminer de la nature de l'expérience qui sera faite. Donc, que ça compte, mais que ça compte. Donc, si tu veux, si tu peux, prends conscience, juste l'instant d'avant. Et place-toi là, avant toute chose.